Yo tout le monde, c'est votre petit Liam, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo de Fingerskate après deux vidéos de Lego. Une petite vidéo de Fingerskate. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo, enfin je ne suis pas un pro en Fingerskate, mais je connais quelques bases, quelques figures, enfin des figures, pour commencer. Mais je peux pas vous faire des super figures. Donc, on va tout d'abord commencer. Donc, la figure, on va dire, la plus importante pour le finger skate, c'est déjà, faut se placer, on va dire, comme ça. Donc, un doigt, ce doigt-là, le majeur sur le tail, et l'annulaire sur le milieu du skate. C'est pour, on va dire, faire à peu près toutes les figures bah, possibles, on va dire. Enfin, c'est pour être plus facile à faire. Sinon, ça peut être compliqué. Donc, on va déjà commencer par faire un ollie. Donc, un ollie, c'est quoi? C'est tout simplement un saut de la planche. Voilà. Donc, on peut aussi faire comme ça. Voilà. Donc, ça consiste. Alors, le ollie, vous allez tout simplement vous placer avec votre planche comme ça. Vous allez appuyer avec votre majeur sur le tail pour que la planche, bah, comment dire, se lève. Et après, vous allez frotter avec votre annulaire vers le haut, comme ça, et pour venir rééquilibrer la planche. Donc, vous allez arriver. Donc là, je tire avec deux mains parce que sinon c'est chaud. Vous allez arriver, vous allez plaquer, enfin pousser comme ça pour rééquilibrer et hop. Normalement, ça va faire hop, on pousse, on rééquilibre et on fait comme ça. Donc vous voyez, après ça donne un truc à moitié comme ça. Donc on peut même le faire sans surface. Excusez-moi. On peut même le faire sans surface, comme ça, là. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors, sinon, je voulais vous montrer, donc ça, c'est un skatepark que je me suis fait, donc là, j'ai écrit, parce qu'on peut le mettre dans les deux sens, mais moi, je préfère dans ce sens-là. Donc, c'est Black Rider. C'est moi qui me le suis fait en carton, donc j'essaierai peut-être de faire un tuto pour faire des trucs comme ça, donc j'ai utilisé un pistolet à colle pour souder les trucs, enfin souder. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite rampe qui tient bien, hein. Là, j'en ai fait une plus grande, et là, j'ai fait un espèce de, pas de petit banc, mais de, voilà. Donc voilà, ça permet de faire ça. Sinon, vous pouvez rajouter des barres. Donc moi, c'est une barre en bois de Diabolo, mais de mes anciens Diabolo, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose, hein, ou prendre autre chose. Et après, ce que vous pouvez faire des figures assez sympas. C'est-à-dire, vous pouvez faire des slides tout simplement. Vous pouvez vous ramener comme ça. Hop, vous voyez là en slide. Je vais essayer de vous décaler un peu plus comme ça pour que vous voyez à peu près bien. Donc vous pouvez très bien faire des figures, hein, voilà, comme ça. Ou vous pouvez faire un manual. Donc un manual, c'est simple. Un manual, c'est pour tout ce qui est manual et nose manual. Donc les manuals, c'est comme ça. Donc c'est sans toucher forcément le bord qui est là par terre. Mais essayez au moins de faire comme ça. Ça c'est un manual. Et dans l'autre sens, bah, c'est-à-dire comme ça, c'est un nose manual. Donc moi je sais les faire les deux sur les barres comme ça. Donc après vous pouvez monter. Vous pouvez faire des manuals. Attendez. On peut en faire. Voilà, donc des petits manuals. Donc celui-là était un peu foiré. J'ai encore un peu de mal, en plus ma barre elle se barre. Alors, voilà, des manuals. Et des nose manuals aussi, ça c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et après vous pouvez en faire autant que vous voulez. Même après c'est à vous de faire vos combinaisons de figures. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un pro en finger skate, mais voilà. Vous pouvez aussi vous faire, on va se remettre à peu près droit, excusez-moi, voilà. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, moi je vous ferai un petit tuto, des cartons de lait pour vous faire des rampes. Donc celle-là c'est une rampe assez sympa je trouve. Voilà. Donc c'est une rampe avec des trucs de lait que j'ai fabriqué. Et je vous ferai un petit tuto dessus, voilà, et ça marche très bien, hein, comme on peut le voir. Ça marche très bien, la pente est assez douce, hein. Douce, ça monte pas comme ça en flèche. Donc c'est assez pratique et en plus, on peut faire
des petites figures. Attendez, je vais vous monter. Hop, vous voyez, on peut facilement se faire des figures. Bon, là, elle se barre un peu parce qu'elle n'est pas accrochée. Mais on peut se faire des figures assez sympas. Il faudrait juste pouvoir l'accrocher. Donc voilà, pour l'instant, la première partie de la vidéo est terminée. On va peut-être passer à la deuxième maintenant. On se fait une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Les amis, donc on va passer cette fois à la deuxième partie de la vidéo, donc aux parties un petit peu figure. Donc on va commencer par faire un 180 sur du plat, après on en fera un sur une pente comme ça, et après je vous montrerai comment faire un 360, c'est-à-dire, attendez parce qu'elle s'est accrochée, c'est-à-dire un truc comme ça. Voilà, même si vous n'avez très certainement pas vu, ça fait en gros un truc un petit peu, alors des fois je me foire, attendez, comme ça, voilà. Enfin bref, alors on va commencer par faire le 180. Donc le 180, vous allez déjà essayer de maîtriser le holly, ça serait pas mal. Parce que si vous ne le maîtrisez pas, ça fera un peu... Enfin, ça va être chiant pour vous. Donc si vous arrivez à maîtriser le holly, ça sera bien. Là, ça s'accroche un peu sur mon lit. Alors, pour faire un 180, vous allez lever l'avant et pousser comme ça avec votre doigt, avec celui-là. Donc limite votre annulaire, vous l'utilisez pas presque, vous faites que comme ça, hop, et vous vous entraînez. Moi je vais essayer sur ça, ça va être mieux. Vous rangez votre doigt et vous essayez comme ça. De juste, vous n'utilisez qu'un seul doigt, de hop, vous donnez un petit coup. Vous voyez, au ralenti, vous levez et vous donnez un coup comme ça. Bon là ça le fait pas en entier parce que j'ai pas été assez fort. Mais hop, vous voyez, et après il faut s'aider de l'autre doigt. Donc quand vous le faites, ce doigt-là, l'annulaire, vous le laissez au milieu de la planche, comme ça va vous offrir une meilleure stabilité. Donc après vous pouvez faire des petits sauts, ça peut être sympa. Hop, vous pouvez le faire soit sans sauter, donc juste glisser comme ça sur le bord. Ça peut être assez sympa. Ou alors vous pouvez faire des petits sauts, donc vous pouvez tout simplement, voilà, sauter un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu là sur le bord comment ça fait. Donc, pareil, vous faites la même chose, vous faites comme si vous étiez sur du plat. Donc, vous mettez par exemple votre doigt sur là le tech deck, votre autre doigt sur le tail, et après vous faites votre petit 180. Donc là, voilà. Et après, hop, vous y arrivez. Les sauts, c'est un peu plus chaud à faire. Mais voilà, après... Et donc pour la dernière figure, c'est-à-dire le 3-6, vous allez juste mettre votre annulaire sur les vis, l'autre sur le tail, et vous allez tout simplement lever comme ça, et assez vite pour replaquer, vous allez juste lever comme ça, et normalement ça va le faire tout seul. Hop, donc je suis sûr que vous n'avez rien vu. J'essaie de vous le refaire. Merde, attendez, là je regardais la caméra. Donc vous le faites, et vous replaquez. Vous le faites, hop. Bon là ça s'est un peu foiré. Voilà, et après vous avez votre 3-6 d'effectuer. Voilà, donc bah écoutez les amis, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Et puis bah écoutez, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout à mettre dans les commentaires si mes vidéos ne sont pas assez complètes. Allez, salut!